Gabriel, directeur technique FranceX. Merci d'être aujourd'hui parmi nous à distance pour suivre ce webinaire. Le sujet d'aujourd'hui, le cloud. Nous allons voir comment accéder à travers FranceX aux différents types de cloud. Donc, il y a aujourd'hui différents modes de connexion. Pourquoi? Parce que nous avons tout simplement différents types de cloud providers aujourd'hui, des cloud providers publics, mais aussi des cloud providers privés, des clouds hybrides. Et on va voir comment choisir le moyen ou les bons moyens pour se connecter à cette infrastructure multi-cloud qu'on appelle aujourd'hui. Et comment FranceX va vous permettre de simplifier justement ces accès. Je vais démarrer par un rappel de FranceX. Vous savez, depuis à peu près environ 15 ans maintenant, FranceX propose et opère des points d'échange Internet dans les principales villes en France, Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Lille. Ces points d'échange qui existent depuis longtemps, ils permettent de faciliter les échanges de flux entre les différents acteurs. Historiquement, nous avions principalement les opérateurs télécoms, les ISP qui venaient optimiser les échanges de flux entre eux localement dans les villes que j'ai citées à l'instant. Et petit à petit, dans ces 10 dernières années, on a vu de plus en plus de cloud providers venir se connecter pour échanger et optimiser les échanges de trafic, justement avec ces opérateurs. Et dernièrement, la dernière transformation depuis quelques années, on voit les grands comptes et les entreprises. euh, Ça peut être des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises, à travers des opérateurs d'entreprise également, qui viennent se connecter pour optimiser les échanges. Optimiser les échanges. Et pourquoi? Parce que ces entreprises sont en cours de transformation numérique et ont besoin d'accéder à des clouds publics. Donc, on va voir comment cette transformation se fait aujourd'hui. On voit que de plus en plus d'acteurs viennent sur cette plateforme, les entreprises, et on voit aussi que les opérateurs de cloud adaptent cette façon de se connecter. Donc, le plan pour aujourd'hui, euh, je détaillerai notre cœur de métier depuis 15 ans, qui est le peering public, et on va voir comment des acteurs comme Microsoft ou Google changent un peu leur méthode d'accès au cloud public en créant des réseaux d'accès dédiés avec un support des opérateurs d'infrastructures comme FranceX qui facilite cet accès. Et on finira par le sujet Cloud Access, qui est le nouveau service que propose FranceX pour faciliter l'accès au cloud privé cette fois-ci. Un schéma qui illustre cela, on voit à gauche les réseaux d'entreprise dont j'ai parlé en début de présentation, qui se connectent de plus en plus à notre infrastructure. Pourquoi? Pour se connecter naturellement au peering public. Je détaillerai ça avec un slide. Deuxièmement, une transformation qu'on a vue depuis 2 ans, Microsoft qui a lancé un nouveau service et qui se repose sur les points d'échange justement pour prolonger ce service, pour y ajouter euh, un peu plus de résilience, de la qualité et des infrastructures dédiées pour accéder à du cloud public. On verra que tout récemment, Google, sur l'année 2024, a lancé un service également pour optimiser l'accès euh, avec du peering dédié cette fois-ci pour pouvoir faciliter l'accès à du cloud public toujours. Et je terminerai par le détail, la présentation du service Cloud Access, qui, à travers des partenaires et des partenariats forts qu'on a établis avec 3 acteurs, nous permettent d'accéder aujourd'hui à un ensemble d'acteurs du cloud, aussi bien cloud, cloud privé et cloud privé.
Donc j'étais sur ce schéma général qui montre avec un port FranceX comment vous pouvez vous connecter à différentes infrastructures de cloud, aussi bien cloud public que cloud privé. Avec un port, je le précise, ce port, il peut être très bien local. Ça peut être un port local où se trouve exactement par exemple, l'infrastructure de Microsoft ou de Google, mais ils peuvent être très bien distants. On peut imaginer un port à Toulouse ou un port à Lyon pour une entreprise qui se connecterait à FranceX pour pouvoir accéder à, à cette infrastructure en utilisant cette fois-ci le backbone de FranceX qui lui est redondé. Je vais commencer à parler du peering public. Donc, pourquoi le peering public reste aujourd'hui incontournable pour une entreprise? Tout simplement parce que euh, la richesse de l'écosystème qui a été construit sur cette quinzaine d'années permet aujourd'hui de rassembler 500 acteurs. Et dans ces 500 acteurs, vous allez trouver aussi bien des entreprises qui cherchent à se connecter, à cibler des fournisseurs de cloud public, que des opérateurs et où aujourd'hui on assiste à une complexification des flux. On va dire, il y a 15 ans, peut-être le flux était plus bidirectionnel. Aujourd'hui, avec l'ensemble des acteurs qui enrichissent l'écosystème, on va avoir des acteurs de la sécurité comme Zscaler, Netscope, ForcePoint, Cloudflare. On va avoir aussi des acteurs, des opérateurs dont je l'ai cité, on observe que de plus en plus de collaborateurs font du télétravail aujourd'hui. Donc, il ne sert à rien d'optimiser de façon point à point de sécuriser, on va dire, une connexion avec un acteur avec qui dans le cloud, avec qui on fait du trafic, typiquement Office 365 de Microsoft. Si ensuite vos collaborateurs qui sont par exemple en télétravail, à travers les opérateurs grand public, n'ont pas un bon accès quand vous faites une visio, par exemple, un Teams, par exemple. Donc aujourd'hui, il est important que l'ensemble des flux soient optimisés, sécurisés. Et le peering public, vous permet de faire cela de façon très simple. Pourquoi de façon très simple? C'est vous avez un port, vous avez une seule adresse IP. Vous n'avez pas à configurer 15 VLAN si vous voulez optimiser les flux avec 15 acteurs avec une seule IP, les serveurs de route sur le LAN de peering qui facilitent la mise en relation avec tous ces acteurs vont vous permettre très facilement de pouvoir échanger et optimiser les flux de bout en bout. Donc, le pairing public, aujourd'hui, pour des entreprises, on le voit, ça reste une bonne partie du trafic que peuvent écouler les entreprises avec de la garantie, avec un taux de disponibilité très, très élevé. Ceci dit, on a observé sur ces 3 dernières années une transformation des acteurs comme Microsoft et Google, plus récemment, ont décidé, pour rendre encore plus, euh, comment dire, encore plus robuste l'infrastructure de cloud public, qui devenait critique pour certaines entreprises, de rendre cet accès encore plus dédié, plus robuste. Et c'est ce qu'a fait Microsoft avec Maps. Donc, on a fait un webinaire en 2024 avec Maps qui détaille comment ça fonctionne avec la collaboration de Microsoft qui a contribué à ce webinaire. Un slide ici pour résumer le fonctionnement de Maps. C'est une infrastructure dédiée pour accéder au réseau Azure public. Euh, En quoi elle est dédiée? On a mis des ports dédiés sur 2 data centers différents avec Microsoft. On a des serveurs de route dédiés à Microsoft. Un peu le même fonctionnement que sur un point d'échange qui mutualise et qui est un peu la richesse aussi, comme je le disais, d'avoir tout cet écosystème. Pour Microsoft, on l'a fait de façon dédiée pour répondre à des besoins très spécifiques que pourraient avoir certaines entreprises.
Nativement, on est anti-DDoS puisque dans cet écosystème ne se retrouve que Microsoft avec une communication directe avec les clients. Des latences minimales garanties, Microsoft insiste sur le fait que l'écoulement du trafic se fait au plus proche, chose qu'il n'était pas systématiquement capable de faire sur des infrastructures de peering mutualisées. Donc, grâce à ce service-là, on a du peering dédié avec Microsoft pour écouler des services comme Office 365. Plus récemment, on a Google qui a un peu suivi ce modèle-là, d'avoir une infrastructure dédiée. Mais cette fois-ci, Google l'a fait avec une implémentation technique très différente. Un des critères pour être partenaire Google avec ce nouveau service qui s'appelle VPP, pour Verified Peering Provider, est d'avoir une infrastructure complètement dissociée de l'infrastructure IXP traditionnelle peering public. Grâce à notre infrastructure backbone, on a pu établir euh, des nouvelles connexions avec Google dédiées sur deux data centers différents. Donc, euh, en- à ce niveau-là, ça se ressemble pas mal avec Maps, de l'infrastructure dédiée avec deux ports sur deux DC différents, avec des hautes capacités, des ports 100G mis en place dans les deux cas. Par contre, ce qui diffère fortement, c'est que c'est un service de niveau 3. Donc, on a une interconnexion avec Google de niveau 3 et on prolonge cette interconnexion grâce à nos services de niveau 3 que peut proposer FranceX grâce à son backbone IP MPLS sur la vingtaine de points de présence où FranceX est présent aujourd'hui en France. Donc voilà pour le résumé de la partie accès peering public, peering dédié avec les variantes MAPS et VPP. Et maintenant, je vais vous parler du service Cloud Access. Donc, on a beaucoup parlé jusqu'à présent de la partie cloud, accès au cloud public, donc toutes les ressources qui sont disponibles sur Internet, en y ajoutant cette fois-ci des infrastructures dédiées pour y mettre de la qualité. Maintenant, on va voir comment accéder à des infrastructures de cloud privées. Donc, les acteurs sont souvent les mêmes. On cite souvent Microsoft, Google, et Amazon pour le trio gagnant. On va voir que ça ne se limite pas à ces trois acteurs-là. Mais c'est souvent des acteurs qu'on retrouve sur le cloud public parce qu'ils fournissent aussi des infrastructures publiques accessibles à Internet. Ici, on va parler de cloud privé avec souvent des adressages privés entre l'opérateur ou le client qui se connecte aux ressources du fournisseur de cloud. Donc, un schéma global qui résume cela. Comment Francis propose ce service aujourd'hui, de la même façon qu'un client utilise un accès redondé ou pas à FranceX sur le même POP ou sur des POP différents. On va réutiliser cette même connexion physique si le client le souhaite. On peut dédier aussi des nouveaux ports si le client le souhaite. Toutes les configurations sont possibles pour pouvoir accéder, rendre l'accès possible aux principaux cloud providers d'acteurs privés. Donc, on voit sur ce schéma-là AWS, Azure, GCP, Oracle, IBM, c'est les acteurs qu'on cite le plus souvent. Mais on voit aussi qu'on connecte des acteurs du cloud souverain à travers le réseau de partenaires que nous avons établi. Donc, ces partenariats, on les a établis avec qui? Avec trois acteurs principaux qui sont deux acteurs du data center, Digital Realty et Equinix, et Megaport, qui est un acteur euh, mondial qui permet d'accéder à l'ensemble des acteurs du cloud aujourd'hui. Quand je dis l'ensemble, c'est une très grosse partie des acteurs du cloud.
On a sélectionné ces acteurs, chacun a des forces. On a communiqué avec chacun d'entre eux en mettant en avant les forces de ces acteurs-là. Euh, on a fait des raccordements semblables à chaque fois de ports sur deux décès différents pour pouvoir garantir de la redondance. Donc, c'est avec ces acteurs-là qu'on peut aussi bien accéder à des acteurs, à des cloud providers locaux. Si je me situe à Paris, par exemple, ou à Marseille, il y a beaucoup d'acteurs du cloud qui sont présents dans ces grandes villes. Paris et Marseille sont dans le top 10 des hubs internationaux qui écoulent le plus de trafic dans le monde. Hein. Donc, on a cette chance-là en France d'en avoir deux villes dans ce top 10, avec Marseille qui est passé récemment dans le top 5. Et donc, on a aussi bien, donc beaucoup d'acteurs du cloud sont présents dans ces villes-là. Mais on pourrait très bien imaginer que vous voulez accéder à un acteur du cloud qui n'est pas à Paris ou qui n'est pas à Marseille ou que vous voulez redonder vos accès en mettant un peu de ressources à Paris et dans une autre ville en Europe, par exemple. Et donc, la richesse d'avoir établi ces partenariats, c'est que ces acteurs-là nous permettent d'accéder à tous les décès où sont présents ces acteurs du cloud. Donc, une petite liste, hein, je dis petite parce que, comme j'ai dit, il y a plus de 300 acteurs disponibles à travers les trois partenaires avec qui on a établi. Donc, cette petite liste-là, c'est juste un extract des quelques acteurs disponibles aujourd'hui. Donc, vous voyez, vous avez aussi bien des acteurs du cloud américain, vous avez aussi des clouds asiatiques et vous avez des clouds français qui sont présents euh, et et qui vous permettent d'avoir cette souveraineté aussi sur vos infrastructures, hein, si vous considérez que cela est nécessaire. Si je résume, donc un service très ouvert, un Cloud Access, avec des partenariats forts, avec des acteurs de qualité que vous connaissez probablement. Une mise en œuvre très simple, rapide. Les ports sont là, les interfaces avec ces fournisseurs sont là et donc en quelques heures, on est capable de déployer un VLAN pour vous donner accès à un cloud provider avec qui où vous aurez mis une partie de vos infrastructures. Vous pouvez optimiser le coût naturellement en décidant d'utiliser le même port que vous utilisez pour le peering ou pour d'autres services FranceX. Tout cela de façon transparente avec plusieurs VLAN par interface. Euh, on est en train de travailler sur 2025 pour avoir des partenariats directs avec les clouds souverains. On a des discussions avancées avec plusieurs d'entre eux. Et on espère prochainement faire des annonces sur ces partenariats. Je vais finir ma présentation avec un cas d'étude qui résume assez bien tout ce qu'il est possible de faire avec un port ou plusieurs ports chez FranceX. Donc, je prends l'exemple d'une entreprise qui serait basée à Lyon, qui se connecte sur un de nos data centers à Lyon où on a de la présence. Euh, il peut très bien faire du peering local pour optimiser ses échanges. S'il le désire, il pourra toujours aussi faire du remote peering pour accéder, par exemple, à l'écosystème des 500 acteurs qu'on a à Paris ou de la centaine d'acteurs qu'on a à Marseille. Il pourra très bien décider si Maps, s'il considère qu'il a beaucoup de ressources chez Microsoft ou chez Google, avoir une connexion privilégiée à ces acteurs-là en établissant un VLAN supplémentaire, en configurant un VLAN supplémentaire sur son port. Et on voit ensuite que ce même client, en utilisant son même port, pourra très bien choisir d'accéder à des fournisseurs de cloud au travers de deux partenaires ou trois partenaires. Toutes les combinaisons sont possibles. Euh, Par exemple, dans ce schéma-là, on voit qu'on accède à un même fournisseur de cloud via Paris à travers le partenaire A et via Marseille à travers le partenaire B.
Donc, on pourrait très bien avoir Equinix ou Megaport, par exemple, à Paris, DRT à Marseille, qui vous permettent d'accéder à des fournisseurs de cloud, soit le même fournisseur de cloud, soit des fournisseurs de cloud différents. Tout cela en bénéficiant de la résilience du backbone que propose FranceX, de la qualité de service, avec des partenaires de premier plan. Voilà pour le résumé. J'espère que vous y voyez clair maintenant sur les différentes possibilités que vous offre FranceX pour accéder aux différents clouds. Et je suis prêt à prendre les questions s'il y en a. Normalement, je devrais pouvoir ouais, je vais les lire comme ça va être plus simple. Donc, je commence dans l'ordre. Jonathan Morfin, bonjour. Est-ce que ces slides sont communiqués aux participants à l'issue de la réunion? Oui, euh, sans problème. OK pour la part technique, quels sont les différents coûts? Je suis un directeur technique, je ne suis pas commercial, mais les commerciaux, l'équipe commerciale de France X se fera un plaisir de répondre à cette question sans, rapidement. Les coûts ils vous feront en fonction de vos besoins. En fait, c'est ce que je voulais dire, c'est bon, les coûts traditionnels. Vous peut-être, si vous êtes familier avec la partie peering, bon, on a des offres avec des différents paliers. Pour le cloud access, c'est à peu près pareil. Vous avez des VLAN. Le modèle, c'est que vous configurez des VLAN vers le fournisseur d'accès. Donc, du coup, par exemple, vous pouvez avoir 1 giga vers Microsoft. Vous pouvez avoir 2 gigas vers Alibaba et 1 giga vers IBM, par exemple. Donc, vous allez avoir 3 VLAN, donc 3 souscriptions différentes et trois tarifications différentes pour accéder à ces acteurs-là. Quand il s'agit des acteurs locaux, Paris ou Marseille, on est sur des prix standards. Et quand on part, si vous sélectionnez un cloud provider, par exemple, qui se trouve en Australie, ben, l'accès, le nombre, la capacité va être plus cher, naturellement. Euh, J'ai une autre question d'un spectateur anonyme. Bonjour, savez-vous donner les différents ABAC de performance, latence, gigapert entre peering, IP transit, direction direct, connexion privée layer 2? Quels sont les SLA applicables? Alors, il y a plusieurs questions ici. Donc, la première, la latence gig et perte. Sur l'infrastructure FranceX, on est capable de la mesurer et on la rend disponible sur un portail technique qui est Tools. Euh, vous pouvez, entre deux POP FranceX, à tout moment voir si vous avez des pertes de paquets, de la gig ou de la latence, ces trois éléments-là. Ensuite, à partir du moment où on rentre dans le réseau du fournisseur de cloud. À ce moment-là, on ne maîtrise plus, mais souvent les acteurs du cloud donnent de plus en plus de métriques sur la mesure. Typiquement, Microsoft donne des métriques sur le service Maps. Euh, Après, ça tout dépend du service auquel vous allez souscrire sur le cloud provider final. Les SLA applicables, sur la partie, c'est un peu historique, sur le peering, il n'y a jamais eu de SLA proposé sur les contrats peering. Mais on est complètement transparent, on affiche le taux de disponibilité. Le taux de disponibilité l'année dernière était au-dessus de 99,995. Généralement beaucoup plus que ce que peut vous proposer un opérateur traditionnel d'infrastructure. Et sur les nouveaux services cloud Access,
aussi bien que sur Maps et VPP, nous sommes en mesure de proposer des SLA, puisque on a aussi des engagements en face avec les fournisseurs et les partenaires, et donc du coup, on peut s'aligner sur les SLA que propose et, euh, et on est en mesure d'appliquer du taux de disponibilité de la GTR à 4 heures et, donner des pénalités en cas de non-respect des SLA. Une autre question de Jonathan Morfin. Est-ce que vous offrez un portail pour la configuration de service cloud? Donc, c'est une très bonne question. Pour le moment, non. On est en train de développer des interfaces pour automatiser les services qui sont le plus demandés, euh, notamment par exemple le changement de MAC adresse sur le LAN de peering ou le changement de MAC préfixe sur une session BGP. Ou la commande de services simples qu'on pourrait fournir. Donc, nous travaillons sur 2025 sur ces aspects-là. Tous les acteurs retenus avec qui on a établi des partenariats ont des API qui permettent de configurer à la volée des VLAN, des circuits vers les fournisseurs de cloud. Et donc, du coup, il n'y a pas de barrière technique qui nous empêcherait de pouvoir le faire. Avant, le service Cloud Access, on l'a lancé courant 2024. En fonction du volume et de la demande cliente, on développera ces interfaces-là pour pouvoir configurer des services cloud. Aujourd'hui, on attend de voir aussi d'avoir un retour client qui nous dise, pour moi, c'est clé de pouvoir configurer un circuit en moins de 5 minutes. Si on a une demande forte pour cela et que c'est la demande cliente, on développera ces interfaces pour pouvoir être encore plus agile. Aujourd'hui, un VLAN peut être configuré en 24 heures et généralement, ce qu'on a observé, c'est que les entreprises qui configurent des circuits vers les cloud providers euh, ne configurent pas les circuits pour les laisser, pour allumer une VM, la laisser tourner 1 heure et l'éteindre ensuite. Généralement, c'est des circuits qui restent dans la durée. Et c'est la raison pour laquelle on ne pense pas que configurer un circuit en moins d'1 minute soit le point central aujourd'hui. Par contre, être fluide et le configurer en moins de 24 heures dans la durée, ça c'est quelque chose qu'on fait déjà. Encore une question de Jonathan. En d'autres termes, quelles sont les étapes de configuration d'un service, par exemple Direct Connect via Cloud Access? Donc, les étapes sont très simples, hein. Vous nous indiquez à travers un échange avec l'équipe commerciale vos desiderata, quelle est la région souhaitée pour accéder à AWS, si vous voulez de la redondance ou pas. Euh, et le débit souhaité. Ensuite, il y a les échanges de clés nécessaires à l'identification du circuit et du client. Et une fois qu'on a échangé ces paramètres-là et que vous avez signé un bon de commande avec une capacité souscrite, on configure le circuit de bout en bout entre votre port FranCX en ajoutant un VLAN et l'autre extrémité en utilisant un des trois partenaires que nous avons. Donc, généralement, par exemple, sur l'interface AWS, au moment de sélectionner un circuit, vous allez sélectionner un des partenaires disponibles dans la longue liste des partenaires AWS. Et c'est dans cette liste-là qu'apparaissent les trois partenaires avec qui on a établi des partenariats. Donc, je les cite à nouveau dans l'ordre alphabétique, DRT, Equinix et Megaport. Et donc, une fois que vous avez sélectionné ce fournisseur, nous, on peut prolonger le circuit jusqu'à votre port. Euh, voilà, je vois que Jonathan Morfin dit qu'il est en phase avec la réponse. Très bien. Ça fait 30 minutes qu'on est en ligne maintenant. On avait prévu à peu près 30 minutes avec les questions. Mais je suis encore disponible si vous avez d'autres questions.
Et sinon, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions techniques et surtout contacter l'équipe commerciale sales@francix point net pour vos demandes de connexion.